Longtemps considérées comme de simples jouets, les poupées africaines sont aujourd'hui reconnues comme de véritables vecteurs de culture et de transmission, à travers leurs traits, leurs coiffures, leurs tenues et leurs accessoires. Dans ce pavillon du marché central de Douala, réservé aux vêtements et aux chaussures, se distingue un tout autre commerce. Les poupées Made in Cameroun, Abena Dolls, loin de la blonde aux yeux bleus. L'initiative est de cette femme, Marie Abena. Alors, d'où est parti le déclic? Comment arrive Abena Dolls? Quand mes filles étaient petites, voilà, leur papa particulièrement, il refusait qu'on leur offre des poupées blanches parce qu'il disait que non, les poupées là ne leur ressemblent pas, que ce sont des poupées qui sont filiformes, elles sont trop mannequins à son goût, elles ne sont pas comme la femme africaine, leurs cheveux même ne ressemblent même pas à nos cheveux. Et du coup, mes enfants n'avaient pas le droit de s'amuser avec des poupées qui ne ressemblaient pas à ce qu'elles sont. Et donc, en tant que mère, j'étais fatiguée de voir mes filles se déchirer quand elles recevaient des poupées comme cadeau, même à l'école. Et du coup, il fallait que je fasse quelque chose. Au départ, je ne pensais pas créer des poupées noires. Non, je me disais juste que j'allais en trouver sur le marché comme un produit normal pour pouvoir satisfaire mes filles. Mais c'est lorsque je me promène dans les supermarchés, je me rends compte qu'en fait, il n'y en a pas, que je dis « Ah, comment est-ce possible qu'on puisse vivre en Afrique en général sans avoir des poupées à notre image ?» Et c'est à ce moment que ça devient pour moi comme une sorte de défi, voilà, parce que je m'interrogeais et je voulais absolument résoudre ce problème, déjà pour mes filles, et je me disais forcément, elles ne peuvent pas être les seules. Donc c'est comme ça qu'en fait, par cette aventure-là, que ça devient pour moi plus qu'un besoin de satisfaire mes enfants, mais comme une cause à défendre, comme un objectif à atteindre. Confectionner des poupées ayant les mêmes traits que celles qui les utilisent, Marie Abena le fait depuis le bas âge de sa fille. Des poupées au teint sombre, mais également clairs, relatifs aux personnes albinos, aux cheveux crépus, pour donner un bout du Cameroun, de la culture, des richesses du pays au tout petit et au monde entier. Vous voyez, c'est un imprimé en DOP qui rappelle la région de l'Ouest Cameroun. Et ça, c'est une poupée qui a des cheveux afro. C'est-à-dire que ces cheveux sont la parfaite représentation et imitation du cheveu africain que nous avons. C'est une manière de valoriser nos cheveux et c'est ça la particularité de cette poupée. Pas que, il y a ces formes qui sont, elle est galbée en fait, comme une bonne femme africaine. C'est vrai que les femmes africaines ne sont pas que galbées, mais la majorité des femmes africaines sont reconnues pour leur rondeur. Du coup, en ayant une poupée comme ça, on apprend à l'enfant déjà à accepter que ce soit avant ou après la grossesse, elle pourra avoir des rondeurs. C'est plutôt une joie, puisqu'aujourd'hui dans le monde, avec le phénomène des body lifting et puis les BBL et tout, les femmes ont tendance à vouloir ressembler à ça. Déjà, si dès l'enfance, on apprend à l'enfant que voici le modèle qui peut t'inspirer pour que tu te sentes belle. Je pense que c'est une très bonne idée. Et maintenant, on va aller un peu plus loin en ce que nos poupées ont une particularité encore. Et ça, c'est une innovation que nous avons apportée à le marché, comme vous avez mentionné les concurrents. C'est que nos poupées parlent les langues de chez nous. Elles parlent les langues du Cameroun qui rappellent à l'enfant Megabe, Amgaka. Aussi, il y a beaucoup d'expressions que la poupée manifeste pour pouvoir apprendre à l'enfant que si sa poupée s'exprime en sa langue, c'est une manière de valoriser sa langue. Donc, ce n'est pas étrange si Mémé, au village, lui parle en patois. C'est quelque chose qu'elle doit préserver et valoriser. À la tâche dans cet atelier, les employés donnent vie à leur façon par leur travail quotidien à la culture africaine. Alors, le choix des tissus se fait dans le marché local, notamment les marchés Congo et Central, où nous approvisionnons en tissu en fonction de la matière, parce qu'il y a des tissus qui ne sont pas appropriés pour habiller les poupées parce qu'ils tachent la texture, comment on dit, la matière de la poupée. Et donc, on a des fournisseurs spéciaux qui nous livrent ces tissus-là. Et on s'approvisionne aussi en mousse sur certains importateurs. Ça nous permet de fabriquer des différents sacs, par exemple, comme là, c'est un berceau pour les poupées. Et ça permet qu'on puisse vraiment personnaliser les commandes parce qu'il y a des gens qui veulent le Ndop, il y a d'autres qui veulent le Togo, d'autres l'imprimer Panthère, vraiment en fonction des origines. Il y a de la paille qu'on utilise et tout. Alors, les packaging que nous offrons sont vraiment diversifiés parce que là, il faut préciser que nous avons tellement de packaging. Ça s'adapte vraiment aux besoins de la clientèle. Parce que lorsqu'on a commencé, on était parti pour des poupées juste livrées comme ça, simples, avec une tenue.
Mais avec les critiques constructives du public, nous nous sommes rendus compte qu'il faut davantage talonner les grandes marques qui proposent des assortissements différents et qui vont permettre à séduire davantage la clientèle. Donc là, nous avons des sacs, par exemple, pour le modèle le petit format. Nous avons des cartons, des coffrets comme ceci pour le petit format, des coffrets comme ceci pour le grand format, comme vous avez pu le constater. Et nous avons également des berceaux. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes nos poupées maintenant sont livrées avec des accessoires. Hormis les packaging, comme je viens de montrer, il y a des tenues de rechange, colliers, bracelets, sous-vêtements, biberons, peignes, brosses, miroirs. Il y a tellement d'accessoires. Et on va même au-delà, puisqu'il y a des accessoires aussi typiquement africains. Pour les parents rencontrés dans les couloirs du marché, Abena Dolls, c'est le jouet idéal pour les enfants. Parce que les poupées africaines, vraiment, pour moi, je trouve ça meilleur par rapport aux choses des Blancs, aux poupées des Blancs qui venaient constamment ici. Bon, ça reflète les couleurs africaines, quoi. Ce qui est bien, c'est que dans les poupées africaines, nous avons nos tissus, nous avons nos cheveux, nous avons nos yeux, donc ça nous représente plus, ça représente plus la femme africaine. En dehors même le français, même nos dialectes, les enfants peuvent aussi apprendre à causer nos patois. Le but de ces poupées, au-delà d'une activité commerciale qui se veut rentable pour qu'elles puissent subsister, c'est vraiment de communiquer un message fort à la génération qui arrive, oui, pour essayer de participer d'une certaine manière à la lutte contre la dépigmentation de la peau, voilà, le refus de son identité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes filles ont plus tendance à vouloir ressembler aux stéréotypes européens, voilà, sans vouloir dénigrer cela. Mais on estime que chaque peuple doit valoriser son authenticité. Ce que nous sommes n'est pas moindre que ce que les autres sont. Et déjà, dès la base, il faudrait qu'on apprenne ça aux enfants. Au-delà de leur aspect ludique, les Abena Dolls sont de véritables ambassadrices de l'identité africaine. Grâce au travail passionné des artisans, elles permettent aux nouvelles générations de se reconnaître dans leurs jouets tout en découvrant la richesse des traditions africaines.